vers le 7e dimanche de Pâques, année B. Unis dans un même amour pour que le monde croie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux. Et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Unis dans un même amour pour que le monde croie. La semaine dernière, le Christ nous a rappelé sa loi de vie, son commandement d'amour entre nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, avec beaucoup de tendresse. Il nous a dit que c'est seulement en lui que nous pouvons vivre cela, demeurer dans son amour. Ce dimanche, nous sommes plongés, après les discours d'adieu, chapitres 15 et 16, dans la grande prière du Christ que saint Cyril d'Alexandrie, euh, mort en 444, a appelée prière sacerdotale. L'arrière-fond est la fête juive du grand pardon, Yom Kippour, qui a pour but de ramener le peuple à sa vocation sainte, être le peuple de Dieu au milieu du monde, par des prières, des sacrifices d'expiation, de pardon. C'est l'unique fois où le grand prêtre était autorisé à prononcer le saint nom de Dieu dans le sanctuaire. Le pardon définitif nous est acquis par notre grand prêtre, le Christ, dans le sacrifice de sa vie qui réconcilie tout en lui. Mais il nous faut encore nous laisser réconcilier par lui, c'est-à-dire accueillir son Esprit Saint, cet esprit de paix qui nous donne cette réconciliation. Comme nous en supplie Saint Paul, nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier par Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. La prière sacerdotale est la mise en acte de ce jour du grand pardon. Elle est ainsi la fête toujours accessible de la réconciliation de Dieu avec les hommes, de Dieu avec moi, avec mes frères. Comme le dit Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth. La prière sacerdotale n'est pas dans sa forme une prière eucharistique, mais elle en est le fond de toute prière eucharistique, le sens profond. Ces paroles du Christ nous font entrer dans sa prière au Père pour l'humanité. Cette prière rejoint bien des aspects de la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifie-les dans la vérité, dit Jésus. Dimanche dernier, Jésus nous appelait à participer à sa vie d'amour. Demeurez en mon amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aujourd'hui, il demande pour nous la sainteté, c'est-à-dire être ajusté à Dieu, à son amour, à sa volonté. Jésus est tout entier ajusté à la volonté d'amour du Père. C'est sa nourriture, c'est sa joie profonde qu'il veut nous donner en partage et en héritage. Le lieu où Jésus revient sans cesse dans les évangiles pour rester uni à son Père, pour ajuster sa volonté, c'est la prière. Jésus a besoin de prier. C'est sa respiration dans la mission, c'est son inspiration dans l'esprit. Et moi, est-ce que je suis décidé à faire comme lui, à le suivre dans la prière? Dans cette prière, Jésus est passionné d'amour pour nous. Il parle de nous, il intercède pour nous, il nous aime, il veille sur nous. Quel beau chemin pour l'adoration missionnaire que nous sommes appelés à vivre dans nos petits groupes. Quand je vais devant le Saint-Sacrement, je peux demander à Jésus cette même passion d'amour pour ceux dont il m'appelle à me faire proche.
qu'on appelle mon oikos, toutes ces personnes que je rencontre dans le quotidien de ma vie et parmi elles, celles vers qui je suis plus particulièrement envoyé pour témoigner, servir, évangéliser. Dans sa prière, Jésus demande pour nous la joie d'être unis à lui et au Père dans l'Esprit. Je demande pour moi et pour mes frères d'être comblés de cette joie. La joie de Jésus, la joie de l'Évangile. L'unité. Cette joie, elle vient de la communion à Dieu et de la communion entre nous. Les deux sont indispensables. La communion à Dieu vient de la recherche passionnée, amoureuse, pour connaître Dieu en vérité, sanctifie-les dans la vérité. Le lieu où j'accueille le nom de Dieu, c'est-à-dire toute sa personne que Jésus veut me révéler, c'est en lisant la parole, en m'ouvrant à l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Moi, je leur ai donné ta parole. Est-ce que je prends le temps de lire la parole de Dieu tous les jours comme nourriture essentielle de ma journée et pour demeurer uni à Dieu toute la journée? De fait, l'unité chrétienne entre nous n'est pas une pensée unique, une uniformité, c'est une unité de communion qui prend sa source dans la communion trinitaire entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Un seul Dieu en trois personnes, c'est une unité de communion dans la différence. Il y a de la place pour chacun dans sa différence. Et en Dieu, nous pouvons être en communion. Nous sommes appelés chacun à vivre cette unité dans nos couples, nos amitiés, nos communautés. Si la communion entre nous est blessée, s'il y a des divisions, des critiques, des déchirures entre nous, la communion avec Dieu est aussi blessée. Si je ne demeure pas enraciné en Christ dans la communion avec Dieu, je ne pourrai pas rester durablement en communion avec mes frères. Cette communion entre nous est l'un des lieux de vérité de notre amour. Quand je critique sans amour, sans volonté de construire, sans réfléchir avant pour savoir si ça va construire, encourager ou détruire, décourager, diviser, alors je fais l'œuvre du mauvais et j'attriste Jésus, j'attriste son esprit, au lieu d'accueillir et de répandre sa joie. À la veille de la Pentecôte, demandons au Christ son esprit d'unité. Qu'à chaque fois que je blesse cette unité par mes critiques déplacées, je puisse demander pardon à Dieu et à mes frères, puis chercher à reconstruire par des paroles d'encouragement, de bienveillance et d'espérance envers les personnes que j'ai critiquées. Ainsi, j'accueille pour moi et pour mes frères les fruits du grand pardon accompli par le Christ sur la croix. C'est un enjeu essentiel pour notre vie en Christ, pour demeurer dans la joie. C'est un enjeu essentiel pour la mission. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, qu'ils soient un comme nous sommes un, pour que le monde croie. Je vous propose cette attention cette semaine, demandez chaque jour de me renouveler dans l'Esprit Saint et la joie du salut. Cherchez une occasion de partager avec une personne la joie de l'Évangile. Qu'est-ce qui m'a touché dans ce partage, dans cet évangile? Qu'est-ce qui me touche en écoutant ce que les autres reçoivent? Quels sont les moments dans ma vie où la joie était plus grande, plus intense? Quel lien entre ces moments et l'évangile est-ce que je vois? Bon partage!